Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de l'update deck of Pining de ce mois d'octobre. Ce sera la dernière fois que je pioche des cartes, on va dire, il me semble, puisque moi je le fais tous les 2 mois. Donc voilà, donc je vais reprendre, évidemment j'ai mon paquet de cartes, j'ai mes 5 produits, il y en a un qui vient de tomber, et évidemment je vais vous dire où est-ce que j'en suis de mes produits et qu'est-ce que je peux piocher ou pas. Donc, on commence par le produit qui est là depuis le plus longtemps. Il est là depuis le mois de mai. C'est le 3 de trèfle. C'était pour une carte highlighter. Donc, moi, dans l'highlighter, j'avais choisi l'highlighter Rare Beauty. C'est la teinte Mesmerize. C'est un rosé, comme ça, je le porte aujourd'hui. J'avais choisi 50 utilisations de cet highlighter. Il m'en reste encore 17 à faire. Je suis toujours pas à 50. Mais j'ai dû retirer le stopper parce que j'arrivais pas bien à prélever. Et vraiment, j'en suis à ce niveau-là. Je suis au niveau du T de Rare Beauty à la fin du produit. Vraiment, j'aime bien cet highlighter. Mais comme je poudre par-dessus, il perd énormément d'impact. Donc, j'en mets pas mal en dessous pour qu'on continue à le voir au-dessus. Et je l'aime vraiment bien, hein. C'est un très très bon highlighter. Ensuite, mais du coup, il reste avec moi encore pour 17 utilisations. Ensuite, la reine de... Non, le liner Colourpop. C'est le roi de cœur. Le liner Colourpop en teinte golden... golden quoi? Ouais, pas golden. Honey Girl. Je le porte aujourd'hui. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez parce que c'est beige. J'avais décidé de faire 10 utilisations, il m'en manque encore 6, j'en ai fait moins de la moitié, tout simplement parce que je pense vraiment, enfin je trouve que ça va pas, mais je persiste, et donc il me reste 6 utilisations à faire. Ensuite, la reine de cœur, cette fois-ci c'était un blush, enfin c'était, je sais plus ce que c'était la catégorie, le liner Colourpop c'était un ancien produit et tout ça, la reine de cœur c'était... qui était dans un projet précédent. Donc moi j'ai pris le blush Harmonie de Tarte. Mon objectif c'est de le pan. Je sais que ça va être très très long, que je vais pas le réussir cette année. Mais voilà, donc là franchement j'ai commencé à effacer le... En fait vous voyez là il y a comme des petites feuilles, mais au milieu il y avait un truc dessiné. Et ça commence à s'effacer, donc je suis assez contente, le dessin commence à s'effacer. Évidemment je l'ai pas pan, hein, donc voilà. Mais les blush Tarte je les aime beaucoup, donc je le garde. Ensuite j'avais eu... un ancien produit, enfin quelque chose d'ancien, avec le roi de pique. Et moi j'avais choisi un produit neuf, ça faisait longtemps que je l'avais. Alors ok c'était une miniature, mais ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais. C'était l'eau à la sensitive camomille, la l'eau micellaire de chez Yves Rocher. Et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé. En fait ça, je l'ai terminé super vite, relativement vite en tout cas. Donc c'était vraiment très très facile à faire. Donc cette carte, je la remets dans mon paquet de cartes. Et ensuite, à l'as de pique, c'était un produit au choix. Donc moi, un produit au choix, j'avais choisi le parfum Oh So Lovely de Rituals. C'est une eau de parfum, enfin une eau de toilette. Et donc, je l'ai terminée. Alors, quand j'ai commencé, j'en étais à peu près ici. Là, il y a 2 mois, j'étais à peu près ici. Sauf que le trait s'est effacé à force, c'était là à peu près. Et donc, j'ai pu le terminer. C'est un parfum que j'ai énormément apprécié. Vraiment, il était idéal. Vraiment, il sentait super bon, super bon. Et il y a d'autres senteurs chez Rituals qui me font envie. Et là, dernièrement, par contre, j'ai craqué sur 2 parfums Yves Rocher. Donc, je ne vais pas acheter de parfums Rituals. Mais dans le futur, oui, j'en rachèterai. D'autres que j'ai pas essayé, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est réussi. Donc, je mets également cette carte dans mon paquet. Donc, je vais mélanger et j'ai le droit de piocher 2 nouvelles cartes. Devant moi, là, j'ai mon ordinateur où j'ai la grille de jeu donc, que j'ai traduit en français. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Émilie s'il était d'accord que je traduise en fait les catégories en français. Parce que je sais qu'on est plusieurs francophones en tout cas à faire ce challenge quoi, de deck of panning. Et moi, je sais qu'il y a des catégories qui... C'était un peu difficile à chaque fois à traduire et tout, à me souvenir et tout. Donc elle a accepté et j'ai traduit toutes les catégories quoi, de la grille de jeu en français. Et comme ça, elle, tous les mois, quand elle met la grille de jeu à jour, puisqu'elle la change tous les mois, eh ben, elle a directement les catégories en français pour pouvoir les intégrer. Et donc, vous avez la grille de jeu en français. Si j'y pense, je mettrai le lien
du Google Documents partagé en barre d'infos. Si j'y pense pas et que vous le voulez, dites-le moi en commentaire. Hein. Voilà. Donc, j'ai assez mélangé. Je vais prendre une première carte. C'est le... Ah, je l'ai jamais eu le J, je crois. Il me semble pas. Donc, le valet. Le valet de pique. Le valet de pique, ben, c'est une couleur aléatoire. Comment ça, une couleur aléatoire? Attendez. Peut-être que j'ai fait une mauvaise traduction. Ah oui, ça, oui, je sais, une couleur aléatoire. Je vais faire un générateur de couleurs et ça va me générer une couleur pour me décider du produit. Et ensuite, le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, c'est un produit en rapport avec l'hiver. Donc, je vais chercher un produit en rapport avec l'hiver. Et je vais tout de suite faire un générateur de couleurs sur mon ordinateur que je vais vous montrer. Comme ça, au moins, on va le faire en direct. Donc, je prends mon ordinateur, hein, il est là. Générateur de couleurs. Ok, générateur de couleurs aléatoire. Donc là, j'ai ça là. Je vais donc générer une couleur aléatoire. Et c'est un bleu très foncé, un peu bleu canard. Je sais pas si vous allez voir. C'est un bleu très foncé, un petit peu bleu canard. Donc, ok, je vais aller chercher ça. Et je reviens avec ces deux produits-là. Ça y est, je suis revenue, j'ai trouvé. Donc, un produit, enfin quelque chose de la couleur random là. Ben, je vais prendre un fard à paupières en fait, tout simplement. Donc, j'ai fait des swatchs, je la mets un peu sale. Et donc, j'ai trouvé une couleur dans la palette Beauty Bay. La couleur là, que vous voyez, la plus foncée. Parce qu'au début, j'avais swatché ce fard là de la palette Metropolis de Natasha Denona. Mais en fait, il est trop vert. Celui-ci, il était pour moi bien dans le pan, mais en fait, il est trop clair. Donc, je vais opter pour celui-ci qui est plus foncé. C'est de la palette Midnight de Beauty Bay, la 42 fard. Et c'est la teinte Cursed. Donc, celle-ci. Donc, cette teinte-ci, là, c'est celle qui ressemble le plus à la couleur que j'ai eu dans le random. Et donc, je vais mettre que 5 utilisations parce que déjà, ce sera beaucoup pour moi. Sachant que j'aime pas le bleu. Et que là, je suis en pleine série d'Halloween. Après, je vais passer à une autre série, donc ça va être difficile. 3, 4, 5. Voilà, donc je le mets dans mon petit cahier. 5 utilisations. Et ensuite, pour un produit qui rappelle donc l'hiver, eh ben moi, en hiver, c'est là où je mets le plus de crème pour le corps et là où j'ai des odeurs favorites. Et donc, j'ai choisi une gamme d'hiver. C'était même une gamme de Noël de chez Yves Rocher. C'est la Karité Magique. C'est le baume, enfin le lait corps réparateur. C'est vraiment un baume, c'est hyper gras, hyper nourrissant. Donc, actuellement, j'en suis ici. On vient de commencer avec mon chéri. Et mon objectif, ce sera d'atteindre les 3 petits points qui sont ici. Parce que tout, c'est impossible, je sais. Et en fait, étant donné que c'est assez nourrissant, assez gras, j'en mets pas beaucoup quand j'en mets. Donc, je me dis, allez, fais ça. Sachant que j'ai une crème pour les mains aussi, enfin un baume pour les mains de chez Rituals à finir qui a un moyen format. Donc, bon, je vais pouvoir alterner quoi. Et donc, il faut que j'arrive ici, aux 3 petits points. J'en suis ici. Mon objectif, c'est d'aller ici. Voilà. Attendez, j'ai écrit dans mon petit cahier du coup. Cursed de Beauty Bay et l'autre c'est le baume Yves Rocher. Le baume Yves Rocher. Et voilà. Donc, je récapitule. Il me reste 17 utilisations de l'highlighter Rare Beauty dont j'ai enlevé le stopper et dont, je sais pas si vous voyez, mais le produit il est vraiment au fond. J'en suis à peu près, vous voyez là où il y a un trou, ben, j'en suis en dessous du trou. Donc, il me reste 17 utilisations. Ensuite, il me reste 6 utilisations de ce liner que je porte aujourd'hui là. Je sais pas si vous allez voir. Colourpop. Bon, le blush Tarte, il faut que je le panne, mais je sais que ça arrivera pas là cette année, c'est sûr et certain. Mais c'était un beau challenge quand même. Ensuite, le baume là pour le corps, il faut que je passe de là à là. Et la teinte de la palette Midnight de Beauty Bay, la teinte Cursed qui est celle-ci, il faut que j'utilise 5 fois. Bon, étant donné qu'au mois de décembre, je fais énormément de vidéos, puisque je fais une vidéo par jour, je vais faire la finale en fait du Deck of Panning à ce moment-là. Mais si je vois que ça stagne trop en novembre et que je n'arriverai pas à atteindre mes objectifs, parce qu'en décembre je vais faire beaucoup de choses, je ferai j'arrêterai j'arrêterai ce projet pour cette année plus tôt et je vous ferai la finale, on va dire plus tôt, en fonction de mes avancées. Voilà.
Pour l'année prochaine, je vous l'annonce déjà, pour l'année prochaine, je ne vais pas refaire ce projet pan, on va dire, parce que j'ai créé le mien et donc je le publierai tout début janvier et ce sera mon projet que je ferai l'année prochaine, mensuel. Voilà, donc j'espère que peut-être une ou deux d'entre vous me suivront dans ce nouveau projet que je vais inventer et voilà, enfin que j'ai inventé. Et voilà, en tout cas pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!